Salut toi, comment ça va aujourd'hui? Dis-moi, quelle question aurais-tu envie qu'on te pose quand on vient à ta rencontre pour la première fois dans la journée, ou que tu rencontres quelqu'un tout simplement? Quelle question aurais-tu envie qu'on te pose autre que salut, ça va ou comment ça va? Tu sais, ce genre de questions auxquelles bien souvent on n'écoute pas la réponse, ou alors on passe son chemin, on regarde même pas la personne quand elle répond. Et si on personnalisait davantage l'attention qu'on porte à la personne quand on lui dit bonjour, quand on se présente à elle, quel serait le genre de questions que tu aimerais qu'on te pose? Parce que, en fait, dans ce monde, dans cette réalité, tout ce qui est créé, enfin, tout ce qu'on voit autour de nous, la manière dont on perçoit que les gens s'adressent à nous, la manière dont on s'adresse à eux, mais la manière dont on perçoit que les gens s'adressent à nous, c'est toutes des créations de notre part, en fait, de notre inconscient ou de notre conscient, enfin, les deux mélangés. Et ce qui se manifeste, c'est ce en quoi on croit en tout cas, et c'est nos intentions et ce en quoi on croit. Et donc tout ce qu'on vit, tout ce qui est autour de nous dans cette réalité est le fruit de notre création. Du coup, est-ce que quand tu regardes autour de toi, tu es content de ta création, de ta réalisation, de ta création? Parce que c'est intéressant quand même de se positionner en tant que créateur de sa vie, en tant que responsable de sa vie, et en tant que justement la personne qui a la possibilité de changer en fait cette création et de l'améliorer ou l'harmoniser ou la colorer de la manière en fait dont on a envie que ça chante, que ça nous parle. Et c'est pareil dans nos relations en fait. La manière dont on voit ou on perçoit que les autres s'adressent à nous, comment on fait nous avec les autres en fait, comment on fait aussi avec nous-mêmes, puisque tout ça est qu'une seule et même chose finalement. Quand on s'adresse à l'autre, on s'adresse à soi-même, et quand on se parle à soi-même de manière silencieuse, comment on s'adresse en fait? Est-ce qu'on prend vraiment le soin de demander, tiens, est-ce que toi, qu'est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui par exemple? Qu'est-ce qui t'a particulièrement enthousiasmé à réaliser? Est-ce que tu as pris plaisir à faire ton job? Est-ce que tu as eu une conversation profonde et intéressante avec quelqu'un? Est-ce que tu as été passionné par quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui a illuminé ta journée aujourd'hui? Quel est ton meilleur souvenir? Qu'est-ce qui t'a surpris? Tu vois, ce genre de petites questions qui en fait, on peut se poser déjà à soi-même, et qui viennent apporter un petit bonheur supplémentaire, quelque chose qui nourrit l'âme, qui est tout simplement de l'amour qu'on s'offre à soi-même, qu'on offre aux autres, et en s'intéressant à eux. Parce que je remarque simplement qu'un sourire, c'est bête, hein, mais tu vas manger quelque part où t'aimes bien, dans une bonne adresse parce que tu sais que c'est une bonne cuisine. Quand on te sourit, qu'on t'apporte le plat, qu'on te regarde dans les yeux et qu'on te demande comment ça va quand tu manges, mais ça change tout en fait. Ça change tout, ça sublime l'adresse qui est déjà belle, l'assiette qui est déjà bonne, l'endroit que tu passes qui est déjà cool, ça le sublime. Et de manière naturelle, toi, tu reçois en fait cette énergie d'amour et de joie en fait, qui émane de la personne qui te sert. Mais en plus, ça te donne envie de revenir en fait. En fait, ça fait une publicité gratuite quoi. C'est quelque chose c'est comme ça en fait. Ça se donne, ça se reçoit. Un sourire, c'est gratuit, mais en même temps, ça transmet tellement de choses. C'est comme quand on te regarde dans les yeux, ça change tout en fait. Quelqu'un qui te sert mais qui te regarde pas, t'as vraiment l'impression de pas exister en fait. T'as vraiment l'impression que, voilà, toi ou un autre en fait, il s'en fout. Et ça aussi, ça change tout du coup. Ça fait questionner sur le fait de est-ce que j'ai envie de revenir à cet endroit alors que je suis pas sûre qu'on me considère quoi. Et je crois que ça vaut tous les arguments du monde, toutes les publicités du monde, et c'est pour un budget pour le coup qui coûte rien d'autre que simplement celui de la présence et de l'envie en fait, d'être là, de faire ce qu'on fait, d'être à l'autre aussi, et puis surtout la conscience que ce que l'on donne à l'autre, on se le donne à soi-même. Donner un sourire, ça coûte rien, t'en reçois en retour, et puis quelque part en retour tu reçois tout ce qui peut découler de ta présence à l'autre. Et ça c'est quand même merveilleux. Et ça commence par là. Et la création qu'on fait dans notre réalité,
aussi complexe soit-elle, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un seul domaine, il n'y a pas que le domaine de, je veux dire, du relationnel, mais en tout cas dans ce domaine-là, qu'est-ce qui nourrit le cœur, qu'est-ce qui nourrit les relations? Et bien déjà, si on peut être présent à l'autre, réellement en le regardant simplement dans les yeux et en le questionnant, mais en s'intéressant à la réponse pour de vrai, pas simplement en passant et en disant salut, ça va, et puis t'as tracé, t'as déjà même pas écouté la réponse, ou alors t'es déjà en train de parler alors que la personne est en train de te parler. Et c'est vrai que ce temps d'attention, on en a besoin. Je crois qu'on a besoin de se sentir écouté, de se sentir accueilli, de se sentir important, de prendre cette place, d'avoir cette place, de se sentir appartenir, mais de se sentir utile aussi. Utile, important, enfin tout ce que vous voulez. Et simplement dans un échange humain, pour le coup, ce qui nous différencie des outils digitaux, hein, c'est qu'il y a quelqu'un en face qui peut, rien qu'avec le langage corporel, nous transmettre aussi de l'amour, qui peut nous accueillir aussi. Il y a une réponse possible qui peut changer et être modifiée en fonction des personnes, mais qui est simplement la continuité d'une émotion en fait, d'une interaction humaine. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette petite vidéo, simplement c'est comment tu as envie de toi qu'on s'adresse à toi, parce que si tu as envie qu'on s'adresse à toi d'une certaine manière, ou si tu as envie toi qu'on te pose une question, qu'on te prête attention à toi, ou qu'on soit agréable avec toi, que tu sois respecté, accueilli, considéré, etc., etc., c'est déjà quelque chose que tu peux regarder. Est-ce que tu le fais à toi-même, de toi envers toi? C'est-à-dire, est-ce que de toi envers toi, le matin, la journée, à des moments, tu prends ta pause et puis tu te dis, ah, est-ce que là, comment je me sens? Tiens, qu'est-ce qui m'a fait sourire aujourd'hui? Tiens, voilà de quoi j'ai été surpris. Je sais pas, moi, je vous transmets des petites choses comme ça, mais ça peut être n'importe quoi en fait. Ce qui fait chanter votre âme. Moi, j'aime bien les sourires. J'aime bien les gens qui regardent dans les yeux, parce que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Ils trahissent pas, ils mentent pas, ils sont sincères. Les yeux, tout passe par les yeux. On pourrait se taire et regarder quelqu'un et avoir une conversation bien plus profonde que de parler pendant des heures. Et ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'expression corporelle. Quand on s'exprime pas, le corps, enfin quand on s'exprime pas, je veux dire avec les mots, le corps, lui, il parle quand même. Dans sa gestuelle, dans son langage corporel, de manière inconsciente, en fait, on offre une gestuelle, on offre quelque chose qui parle pour nous. Et des fois, c'est suffisant. On n'a pas forcément besoin de rajouter des mots, des paroles, des pensées, des idées qui n'aideraient pas forcément la personne qui s'exprime à nous, et qui en plus l'empêcherait de s'exprimer vraiment. Et je crois que ça, c'est intéressant de remettre cette place, cette pleine présence à l'autre. Et en même temps, du coup, c'est un peu le vide, quelque part, de vouloir forcément prendre de l'espace par exemple, en exprimant sa propre pensée ou ses propres idées quand l'autre s'adresse à nous. Si on peut juste, des fois, prendre le temps d'accueillir l'autre, et l'écouter sans argumenter, sans répondre, sans chercher à surenchérir, sans chercher à donner un avis, sans chercher à juger ou quoi que ce soit en fait. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut s'éviter de juger tout simplement? Est-ce qu'on peut s'éviter de donner un avis? Parce que quand on donne un avis, on juge quelque part d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas mauvais, enfin même si c'est pas quelque chose de négatif. Quand on donne un avis sur quelque chose, on émet un jugement d'une manière ou d'une autre. Alors que si on pouvait se permettre simplement d'écouter en fait ce que l'autre a raconté, puis voilà quoi, d'être simplement dans la curiosité de ce que l'autre a raconté, parce que aussi dans l'autre, une part de nous existe, hein, évidemment, et une part de nous s'exprime quelque part, et c'est intéressant d'aller au-delà de simplement ce qu'on entend, ou en tout cas en surface, c'est de voir comment ça résonne chez nous. Mais pour ça, il faut pouvoir tendre une oreille bien plus, attentive et présente, que simplement chercher à meubler l'espace avec ses propres pensées. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ça vous inspire aussi. Je vous envoie plein de soleil, plein de ciel bleu. Là, regardez, hop, plein de ciel bleu, plein de soleil, plein de good vibes et une superbe journée à vous. Plein d'amour. Ciao.